Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube Born to Shine, votre chaîne de développement personnel et spirituel. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je suis la Reine Rebirth et sur cette chaîne, je partage avec vous les astuces et les principes de la spiritualité et du développement personnel. Ma vision, c'est de faire de chacun le propre maître de sa vie. Oui, c'est de faire de chacun son propre marabout, son propre guérisseur. Si tu es une maman, je veux que tu sois une femme qui puisse donner des orientations à tes enfants, qui puisse défendre, que ce soit spirituellement ou physiquement, tes enfants. Pour les personnes qui font des affaires, je veux que vous deveniez des hommes d'affaires qui sachiez contrôler vos entrées, vos ventes et tout. Voilà, et je suis persuadée qu'une personne qui travaille sur elle, qui travaille son développement personnel et sa spiritualité, qui utilise les merveilles de la nature que Dieu a créées, les plantes, les sels et autres, ne peut que activer toutes les forces positives en sa faveur et réussir. Donc, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos que je partage sur cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui me suivent déjà. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, de partager des vidéos avec vous. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous connecter à vos guides spirituels. C'est très important, surtout lorsque on s'intéresse à la spiritualité. La moindre des choses, c'est de savoir qu'on a des guides. On a des anges autour de soi, on a nos ancêtres qui sont là et qui sont prêts à nous aider. C'est le minimum en spiritualité. Voilà, et ce sont des choses qui peuvent te permettre, je vous assure, d'améliorer votre vie comme vous n'avez pas idée, parce que la Bible dit quoi? Que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Pendant que nous les humains, on voit certaines choses de façon limitée, on a des anges autour de nous qui peuvent voir bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, et ils ont des solutions. Ils peuvent nous conduire chez le bon médecin, nos anges. Ils peuvent nous conduire vers le bon partenaire. Ce sont des choses qu'ils peuvent faire. Ils peuvent vous apporter des clients, ils peuvent vous apporter de l'argent. Moi, il y a quelques années, je m'amusais à demander la provision à mes anges gardiens et je vous assure que je recevais toujours. Je recevais toujours de l'argent, c'est magnifique et c'est un truc qui m'a aidé même dans la guérison physique. Les anges guérissent. Réellement, c'est puissant. C'est vrai que dans une seule vidéo comme celle-ci, je ne peux pas tout partager. Et aussi, il y a des secrets que je ne peux pas partager dans les vidéos comme ça. Donc, si tu souhaites faire une formation spirituelle dans laquelle je te montre comment communiquer réellement avec tes anges, tes ancêtres, tes guides spirituels, tu peux m'écrire. Tu peux me laisser un message sur WhatsApp. Tu t'inscris à l'une de mes formations spirituelles et on travaillera ensemble. Voilà. Donc la première des choses, quand tu veux te connecter à tes guides spirituels, c'est de reconnaître qu'ils sont là. C'est de reconnaître que le monde spirituel est réel. Et tu dois prendre l'habitude de demander. Donc la première des choses, c'est reconnaître et prendre l'habitude de demander. Moi, chaque matin, quand je me lève, je les appelle. Je demande leur présence. Je leur envoie de la gratitude, de l'amour. Parce qu'ils sont là. Ouais. Je salue mes ancêtres. Je salue le Saint-Esprit pour ceux qui sont chrétiens. Tu peux saluer le Saint-Esprit. Tu peux saluer Jésus. Tu peux saluer tes anges gardiens. Il y a même une façon de savoir qui est ton ange gardien. Voilà. Il y a des façons de savoir. Donc la première des choses, c'est de développer une habitude de demander. Tu dois être conscient qu'ils sont là et tu dois leur demander. Tu dois leur parler. Tu dois leur dire bonjour. Tu dois prier. Tu dois communiquer avec eux. Ils sont là, c'est un peu comme tu es avec ta famille, tu parles avec des gens. Voilà. Et pour les débutants, vous pouvez faire une liste. La deuxième des choses que tu peux faire une liste de ce que tu souhaites, des choses que tu souhaites résoudre dans ta vie. Je me rappelle à l'époque que j'avais un problème très dur avec une de mes connaissances et c'était des attaques très fortes. Oui, cette personne me menaçait de mort carrément. Et j'ai pris un bout de papier, j'ai pris une feuille et j'ai écrit à mon papa qui est de l'autre côté maintenant, qui est parti et qui est mon ange gardien parce que je peux communiquer avec lui.
j'ai pris une feuille et je lui ai parlé du problème. J'ai dit à mon père, c'est toi qui me défendais. Et je sais que là où tu es, tu peux encore plus me défendre parce que tu es dans une dimension où ta puissance est plus grande, où tu peux voir toutes choses. Tu peux voir des choses que moi je ne vois pas. Donc j'ai fait une lettre à mon papa. Donc vous pouvez faire une lettre également, vous pouvez faire une liste de ce que vous voulez. Il y a des femmes, le mariage est bloqué, tu peux leur demander de t'aider. Donc je disais que j'ai fait une lettre et j'ai appelé mon père. Tu appelles, si tu as des ancêtres que tu connais, appelle-le par son nom. Parle-lui comme si tu parlais à une personne qui est assise à côté de toi. Donc j'ai parlé, ensuite j'ai brûlé la feuille de papier. Le petit témoignage, c'est que les jours qui ont suivi, 2 semaines peut-être plus tard, cette dame qui me menaçait, qui m'attaquait, a commencé à baisser un peu le rythme et elle s'est même excusée par la suite. Et avant ces 2 semaines, j'avais fait un rêve dans lequel mon papa me montrait certaines choses. Je ne partagerai pas cela ici, mais réellement, il est venu me parler dans un songe. Je dirais même pas un rêve, mais un songe. Ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Et il y a également un livre que j'avais lu à l'époque, Abraham X. C'est un livre audio que j'avais lu. Vous pouvez l'écouter également. J'ai oublié le titre du livre, mais si vous tapez sur YouTube Abraham X, vous pouvez voir cela. En fait, Abraham X parlait avec des entités positives. Et ces entités-là l'aidaient à résoudre les problèmes de sa vie et les problèmes des autres. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent nous aider. Donc la deuxième des choses, comme je disais, c'est de faire la liste de ce que vous voulez, qu'ils vous aident. Vous pouvez leur demander la protection, vous pouvez leur demander d'ouvrir les portes pour vous, les portes de la prospérité financière, du mariage. Vous pouvez leur demander de vous guérir physiquement. Voilà. La troisième des choses que vous devez faire, que vous pouvez faire, c'est de faire des libations et des offrandes en leur nom, si vous connaissez leur nom, parce que ce sont des choses que nos ancêtres, nos guides, nos anges aiment. Ils aiment l'amour en fait. Quand vous partagez l'amour avec les autres, ça les attire plus à toi. Donc tu peux faire des offrandes, des dons aux orphelins en leur nom. Voilà. Tu peux faire des libations. Donc si tu es dans une maison où tu es en contact avec la terre, n'hésite pas à faire souvent des libations. Si tu veux savoir comment se fait les libations, tu peux m'écrire, tu peux me laisser un message sur WhatsApp. Je t'expliquerai comment tu peux faire des libations pour activer tes guides spirituels en ta faveur. Donc ça, c'est la troisième des choses. La quatrième des choses, c'est de vous élever aux vibrations de l'amour, de la paix, de la joie. Réellement, tout est énergie. Et l'énergie des anges, l'énergie de nos guides spirituels, l'énergie de nos ancêtres, ce n'est pas la peur. Parce que quand ils vont de l'autre côté, ils ont laissé toutes les énergies basses. Toutes les énergies basses sont emballées. Les énergies basses, c'est la peur, l'inquiétude, les angoisses, tout ça. La rancune. Mais quand ils s'élèvent, quand quelqu'un part, il s'aligne aux énergies hautes de l'amour, de la paix, de la gratitude, de la joie. Donc vous devez constamment leur envoyer de la gratitude et de l'amour. Ce sont des choses qui les attirent à nous et qui leur permettent de nous aider, de marcher avec nous. Voilà. C'est pas tout ce que vous pouvez faire pour vous connecter à vos guides, mais j'ai essayé de partager l'essentiel. Et réellement, le point le plus important quand on commence à appeler les guides spirituels, c'est de faire attention à ces énergies. Comme je l'ai dit, vous devez faire tout pour être dans les énergies d'amour. Et généralement, je conseille aux personnes, avant de commencer à appeler vos guides, vraiment faites purifier votre maison. Vous pouvez allumer une bougie. Il y a des bougies que vous pouvez utiliser. Je vais prendre... Il y a des bougies roses. Ce sont des bougies pour l'amour. Donc, vous pouvez trouver des bougies roses. Vous devez avoir des encens. Il y a des encens qui vous permettent de vous connecter. Il y a des encens qui peuvent vous aider. Donc, vous allumez de l'encens dans votre pièce. Si vous êtes dans une chambre ou bien dans votre... en fait, l'endroit où vous voulez faire l'appel à vos guides, de vos guides.
Il y a également des parfums. Ils aiment beaucoup les bonnes odeurs. Vous pouvez acheter une eau de Cologne qui sent très bon. Voilà. Il y a ce parfum que je fabrique. Il y a beaucoup d'écorce d'arbres. Il y a beaucoup de... Ce parfum, en fait, permet de libérer les chakras pour ceux qui sont un peu avancés dans la spiritualité. Parce que quand tes chakras sont libérés, ça te permet de lever tes vibrations. Ça te permet d'avoir des bonnes énergies, des bonnes vibrations qui te connectent plus facilement au monde spirituel. Bon, si tes chakras sont lourds, si tes chakras sont bloqués, si tes chakras sont chargés, ça sera un peu difficile pour toi de te connecter avec tes guides. Donc ce parfum-là, je le fabrique avec beaucoup de racines d'arbres. Et quand vous aspirez, je vais ouvrir. Donc, vous pouvez aspirer et vous sentez une libération au niveau des chakras. C'est également des formations que j'offre, comment connaître les chakras et libérer les chakras. Donc quand vous aspirez comme ça vous permet de vous libérer. Vos chakras sont alignés et vous pouvez communiquer avec eux plus facilement. Voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est vrai que je n'ai pas pu tout partager, tous les points pour la connexion à nos guides et à nos anges. Si tu souhaites en savoir plus sur ce domaine-là, tu peux m'écrire. Donc, je prendrai plaisir à te former. Voilà, merci. Merci à tous ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.